Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview. Et oui, on n'est pas au studio, on est directement à côté de chez lui. On le connaît sous le nom de Fafou, mais ton vrai prénom c'est Marc Cognard. Exactement. Donc merci d'être avec moi et de nous accueillir aujourd'hui. Donc petite interview voilà, pour parler on va dire de ta carrière boulistique. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais déjà te présenter rapidement? Moi, je m'appelle Marc Cognard, j'ai 39 ans, je joue à la pétanque depuis l'âge de 10 ans. Je suis un pur produit marseillais. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai joué depuis cadet. C'est de génération en génération chez nous. Mon grand-père était connu, c'était Robert Benadji. Donc, il a fait une fois la finale de la Marseillaise. Et j'ai appris la pétanque par le biais de mon grand-père et un autre monsieur qui s'appelait Émile Lovino à la boule du rond-point chez moi. Et après, j'ai commencé mes vrais débuts dans la pétanque, on va dire, au club de boules Florian à Saint-Loup, qui était très réputé chez nous. Du coup, tu as commencé à 10 ans, donc c'est par le pied de ton grand-père directement. Exactement, et de mon papa qui était champion de France junior déjà. Junior déjà. Exactement, Donc famille bouliste. à T'as, 100%. t'as des frères et sœurs? J'ai trois sœurs. Mes sœurs jouent à la pétanque. Bon, ils ont décroché. Bon, on jouait comme ça. J'avais ma grande sœur qui était très à droite, mais bon, elle a préféré raccrocher avec la vie de famille, si ça, voilà. Donc maintenant, elle habite à Antibes. Les boules, c'est fini. Ouais, là, elle te suit quand même. Oui, oui, elle me suit dans les réseaux, de partout et tout. Du coup, à 10 ans, tu commences, première licence, Première licence, c'était à la boule du rond-point chez moi, à Mazargues. Donc minime. voilà, exactement. J'ai commencé à jouer, je voulais pas trop faire de licence, donc il y a ce monsieur là, Émile Govino, qui était une légende des boules chez nous à Marseille. Il m'a fait faire une licence et après il m'a envoyé à la boule Florian. Donc la boule Florian, c'était un club où il y avait beaucoup de licenciés. T'avais quel âge à cette époque? J'avais euh, j'avais 13 ans. J'avais 13 ans, j'ai perdu en quart de finale la Marseillaise des jeunes et à 14 ans, j'ai perdu en finale la Marseillaise des jeunes. Ça, c'est déjà un beau parcours. Voilà. À l'époque, tu faisais quel poste? Je faisais tireur de tête. Je faisais tireur de tête et j'alternais tireur au milieu parce que j'ai toujours pointé aussi bien que ce que j'aurais pu tirer en fait. Et t'avais eu l'occasion d'avoir des titres départementaux en jeune? En jeune, j'ai perdu en finale des doublettes, souvent. Triplette, je ne suis pas allé aux France. Après, en junior, j'ai gagné plusieurs nationaux. J'ai gagné Toulon, j'ai gagné la Comédie avant, à Montpellier. J'étais associé souvent à Sylvain Garcia. Oui. C'était un ami à moi de traite. C'était un très bon tireur. Après, il a un peu décroché les boules, il jouait un peu moins. Et on a fait beaucoup de résultats ensemble. T'as encore des relations avec du coup, les joueurs avec qui tu jouais quand t'avais 14, 15, 16 ans? On joue plus ensemble, mais on garde toujours des bonnes affinités parce que c'est quand on est jeune, après, au fil du temps et au fil de l'âge, ça reste quand même des personnes qu'on a côtoyées. Donc, c'est comme notre famille, on va dire, au fond de nous. Donc, oui, je garde toujours des bons souvenirs et des bonnes relations. Parce que là, du coup, t'as 39 ans et du coup, tu étais dans quelle génération si tu as quelques joueurs, on va dire, qui étaient très forts à cette époque, qui jouent encore sur le circuit français? Alors, le plus fort qu'on a côtoyé chez nous, c'était Tony Perret. Oui, C'était un gars du Vaucluse, je crois qu'il était là, vers Orange, il habitait. Et après, il y avait Andy Savin, qui était en dessous de nous, 1 an ou 2 ans de moins que nous. On jouait souvent contre eux. Eux, ils étaient vraiment à fond dans les boules, tout ça et tout. Et on se bagarrait souvent contre ces jeunes-là qui étaient vraiment déjà surdoués. Et ça jouait très bien au boule. C'était très compliqué de les battre. ouais, c'était Andy Savin, il avait été champion De France, de je France crois, en et champion du jeune. Et monde. Andy Savin, 1 an ou 2 ans de moins que moi. Ça veut dire que des fois, on Ouais, se ouais. fritait des fois ensemble. Donc voilà, c'était déjà du haut niveau. Donc, t'as jamais eu l'occasion de faire un championnat de France en jeune? En jeune, non, j'ai jamais fait de championnat de France en jeune. En fait, vraiment, ma première grosse compétition, on m'a lancé dans le bain, c'était à Martigues. Il y avait le national de Martigues, donc j'avais joué avec un monsieur qui était champion de France à la Provençale, il est hyper connu. Il s'appelait Robert Oudelette. D'accord. Donc, et on avait joué contre Quintet et Milei à la première, on était tombés. Et ce jour-là, j'étais en état de grâce, donc on les avait gagnés, j'avais très bien tiré. On a gagné le concours et c'est de là que mon nom a commencé à sortir. Et après, j'ai continué. Et là, t'avais quel âge? Ainsi de suite. Là, je devais avoir 19-20 ans. 19, 20 ans. Du coup, t'étais toujours au même club? J'étais toujours au même club, à la Boule Florian, exactement.
Et donc après, donc Boule-Florian, donc tu arrives à 19-20 ans. Je suis resté à la Boule Florian. Après, j'étais vice-champion de France avec un pote à moi. Il s'appelait Karim Kouran à la Provençale. À Provençal. Voilà. Après, j'ai commencé, j'ai continué tout ça et tout. Après, je me suis mélangé un peu avec des amis à moi du Var. J'ai joué avec Robin Rio, Adel Jafari, Cédric Soma, un peu toute cette clique-là. On a joué ensemble. Et après, j'avais un peu des soucis. Donc, ma maman était malade. Donc, j'ai perdu ma maman jeune. Elle avait un cancer. Donc, j'ai un peu décroché les boules. Je continue un peu à jouer. Et après, au fil des années, Parce que du coup, ouais, tu étais resté quand même, on va dire, donc déjà à 22, 23 ans, tu étais déjà connu dans les Bouches-du-Rhône, j'étais connu dans les Bouches-du-Rhône. Ouais, j'étais connu voire dans la région. dans la région. Tout le monde me Ouais, connaissait. tout le monde te connaissait. Et donc, t'avais toujours pas pris de titre à 23 ans dans les Bouches-du-Rhône. Non, j'ai toujours pas pris de titre. Non. Et t'as eu ton premier titre quand? Titre Départemental. départemental, j'étais qualifié au championnat de France triplette avec un cousin de ma maman qui est décédé, Gaston, et Georges Rico. On avait perdu en finale, donc on était parti au championnat. J'ai été champion de ligue avec Dominique Lacroix et Monsieur Villefroy. D'accord. Donc Là, on était champion de ligue, on était qualifié au championnat de France. on parle pétanque ou Pétanque. au Là, jeu c'est provençal? pétanque. Parce que, Voilà, c'est pétanque et moi après je fais les deux aussi. ouais, parce qu'on en parlera plus tard, mais du coup, tu es également un Et j'ai- très bon joueur de provençal. Exactement. Donc là, on est à peu près on va dire que tu es à 25 ans, Voilà. donc tu jouais un peu moins après du coup. Après, je jouais un peu moins, j'ai un peu décroché les boules. Après, dès que j'ai décroché les boules un peu, j'ai essayé de revenir. J'ai eu un petit bug en fait, parce que c'est venu seul, genre peut-être une perte de confiance, tout ça et tout. Parce qu'avant, tu tirais, parce que je pense qu'on mettra un extrait, mais bon, Ah là, non, sur les dernières années, on te connaît pour prendre vraiment ton temps à avant, tirer, c'était- avoir un souci de tic, on va dire. Exactement. Mais avant, tu arrivais dans le rond, 3 secondes pour. Ah oui, oui, c'était 2 secondes, même pas. Tu pouvais marcher, sauter, la boule, elle était déjà tirée. Elle t'a déjà tiré. Elle était déjà partie. Tout le monde m'a connu comme ça et tout. Après, j'ai eu peut-être un petit doute en moi qui s'est installé, le fait de la confiance, de pas trop jouer, un peu quelques soucis. Et ça, c'est arrivé à peu près à quel âge? J'essaie de faire chronologiquement. Vers les 25 ans, c'est ça. Ah, ça arrivait quand même quand tu ouais. étais assez jeune, hein. C'est ça, vers les 25, 26 ans, ça m'arrivait ça. Bon, là, j'essaye d'améliorer de plus en plus. On me dit de jouer, tout ça et tout. Donc, Après, il y a 15 ans qui s'est passé. Ouais. Donc après, il y a eu. Donc, t'as eu un souci de suspension à un moment? voilà, j'ai eu un souci de suspension. Donc, de 25 à 30 ans, je joue un peu moins parce que j'avais un peu quand même ce petit souci de bug, tout ça et tout. J'ai perdu ma maman à 28 ans, donc j'ai un peu décroché. Après, je me suis remis un peu à jouer. C'est mon ami Adel Jafari qui m'a dit allez, viens, on reprend les boules, on va jouer, tout ça et tout. On a rejoué, on a fait quelques résultats. Après, j'ai été champion tête à tête, ça a voulu. J'ai fait la finale du Provençal avec mon papa. Avec Adèle, on s'est qualifié aussi aux doublettes. On a été champion doublette provençale. J'ai eu 2 titres sur 3. Et Là, c'était encore dans les Bouches-du-Rhône? c'était dans les Bouches-du-Rhône. Toujours dans le même club? Non, c'était il y a 2 ans. J'étais au club de la Modérée. Boule modérée. Parce que du coup, la suspension, tu étais suspendu de quand à quand? En fait, j'ai été suspendu de 2018 à 2023. Donc tu as fait 5 ans de suspension. Donc, 5 ans de suspension pleine. donc là, tu as repris à peu près à 34-35 ans les boules en fait. Voilà. Et donc tu reprends. Est-ce que tu peux dire pourquoi tu as été suspendu ou ça reste. Non, il n'y a pas de souci. En fait, j'ai eu un désaccord avec Madame Cos parce que je suis arrivé, j'avais un jean noir. Elle m'a dit le jean c'était interdit, mais il y avait marqué dans le règlement comme quoi c'était un jean bleu. Bon, ils ont joué sur ça. Je me suis agacé le matin. Mon papa, en fait, était à l'hôpital, donc il avait des soucis de santé. Je ne voulais pas venir. Laurent Matraglia m'a dit de venir. Donc je suis allé. Donc j'étais tendu déjà. C'était un championnat de France? C'était quoi? C'était un département championnat de ligue tête à tête, en fait. Ah, je pas de ligue tête à tête. Voilà, à Embrun. Et du coup, j'ai eu un peu des mots avec l'arbitre, avec Madame Coste et tout. J'ai pas fait un truc de fou, comme on dit chez nous à Marseille. Donc après, ils ont voulu faire peut-être une sanction pour montrer vraiment que ça se fait pas et tout. Ils m'ont mis 5 ans. J'ai fait des courriers, des appels et tout. Au bout de 2 ans et demi, ils n'ont pas voulu me donner ma licence. Donc voilà. Parce que toi, du coup, parce que donc, beaucoup de personnes te connaissent
donc après la suspension, parce que tu as vraiment explosé ces 3-4 dernières années, même si tu étais connu dans les Bouches-du-Rhône. Je vais manger ce que je voulais dire. Putain. Du coup, avant cette suspension-là, est-ce que tu étais connu pour avoir des soucis avec les arbitres ou tu n'avais jamais eu trop de Non, problèmes? j'étais quelqu'un de assez nerveux, que j'aimais gagner, tout ça et tout. Bon, tout le monde est gagneur, mais voilà, souvent, je pense que c'est souvent les mêmes qui se font réprimander à la pétanque. On va pas dire de nom. Il y a- On n'est pas là pour mettre des noms. voilà, on n'est pas là pour mettre des noms. Donc, après, je pense que j'ai eu des mauvais comportements. Donc, il n'y a pas de souci, je les ai assumés, il n'y a pas de problème et tout. À l'heure actuelle, je pense que je suis tranquille maintenant et tout. Mais bon, il y a des gens qui font plus pire que ça et qui font Qui prennent moins, et voire voilà, rien. qui prennent moins et qui n'ont rien, quoi, en fait. C'est ça le vrai problème, le sujet là. Et donc reprise en 2022, 2023, 2023. 2023 et 2023, retour de Fafou sur les terrains Donc, et victoire directement. j'ai récupéré ma licence le 30 juillet. On est parti faire le concours du Puy-en-Velay le 2 et 3 août avec mon copain Adèle en doublette. Il m'a dit viens on y va, ça te... J'étais pas à l'aise vu que je me reprenais beaucoup et tout. Lui me forçait à venir jouer. Donc Adèle, il m'a dit viens on y va, on passe un week-end, on s'en fout, on passe le moment. Donc je suis parti jouer avec Adèle et victoire du national en doublette. 5 ans après. Puy-en-Velay, ouais, 5 ans après, premier concours, victoire. J'en avais pas trop parlé, mais du coup, est-ce que tu avais déjà gagné des nationaux avant, Oui, oui, j'avais. avant 2018? Ben, j'avais gagné à Bormes-les-Mimosas, j'avais gagné Martigues en triplette. J'avais fait la finale à Draguignan contre Dylan Rocher, étant plus jeune. Toujours tireur de tête, hein. Toujours tireur de tête. Toujours tireur de tête. Et là, en fait, dû à mon bug, en fait, j'ai voulu passer un peu milieu pour essayer un peu de... Je me suis perfectionné dans le point un peu plus. Donc, et là, j'essaye de plus en plus d'essayer d'extérioriser ce truc, en fait, je pense que c'est gênant pour les uns et pour les autres, aussi pour les adversaires et pour mes coéquipiers. Donc, je vais essayer de régler ça au plus vite. Ça reste un souci, mais je veux dire, c'est vraiment un geste atypique. C'est vrai que le fait de voir, des fois, tu reprends 30, 40 fois, même soit pour l'arbitrage, pour tes partenaires et tout, mais il y en a qui pensent que c'est de l'anti-jeu, mais donc c'est pas du tout, c'est vraiment, si tu aimerais la lâcher en 3 secondes. Ah oui, 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 non, c'est sûr. En fait, je sais pas, dès que je m'amuse, ça peut partir très vite tout le temps. Et dès que la partie commence, on dirait que mon cerveau, il y a un niveau de concentration qui se met en place, en fait. Et c'est là où j'arrive pas à assimiler le truc, en fait. Des Ouais. fois, là, on va s'amuser, je vais tirer de suite et que je les frappe ou je les manque, c'est pas grave. Mais dès que la partie commence, mon cerveau, on dirait qu'il se met dans un mode où il faut être perfectionniste, en fait. Et Ne pas jeter de boule. c'est vrai, là, du coup, on tourne en avril 2026. Je sais pas si tu as remarqué, mais du coup, il y a Myron Bodino qui commence également à se bloquer. Je sais pas si tu as eu l'occasion de le voir à la grande finale de PPF hier. Également au championnat, il y a pas longtemps des Alpes. Il commence à se reprendre entre 4 et 10 fois, on m'a dit. Il y a également Stéphane Robineau, qui a avant tiré en... Exactement. Et tu as eu l'occasion d'un peu d'échanger avec des personnes qui avaient ces soucis-là ou... Non, j'ai pas échangé encore avec Stéphane sur ça et tout. Bon, Stéphane, c'est un très grand joueur. Myron, le petit Myron aussi. Après, ils le savent très bien. Le sport, on le sait tous, c'est mental. Donc, si mentalement vous êtes fort et que vous avez le don, vous allez perfectionner. Donc, après, c'est sûr qu'à mon avis, c'est peut-être un regain de confiance qu'il faut Oui. réussir à avoir. Et c'est là le truc le plus dur à faire, en fait. Mais le truc qu'il y a, c'est que depuis que tu as eu ce tic, tu as encore plus gagné. Oui, non, Je veux dire, parce que tu disais avant que tu avais gagné quelques nationaux, mais là tu reviens, tu gagnes le Puy-en-Velay, vous en avez gagné 3 4 de rang. Ouais, on a gagné les Vans, on a gagné Cannes, on a gagné les PPF, on est rentré dans quelques nationaux. Parce que ouais, le point, le point, on va dire, ces dernières années, c'est quand même la victoire au PPF, à Aix-en-Provence, avec Stéphane Jiménez et Elie Winterstein. Est-ce que quand tu es sorti de suspension, tu t'es dit, je vais tout casser et je gagne le PPF? C'est ça. C'était un objectif, hein? Mon objectif, c'était de revenir encore plus fort. Bon, après, c'est facile, hein, tout le monde peut dire je reviens plus fort et je n'ai rien gagné. Hein. Donc moi, j'ai réussi à le faire, je ne sais pas comment, peut-être que c'est ma force mentale, mais bon,
Après, gagner un PPF, c'est bien beau, tous, ouais, Marc Cognard, il est performant et tout. Au boulot, on ne joue pas seul. Donc on joue à 3. Si tes coéquipiers ne sont pas performants, on ne peut pas gagner non plus, ni à 4 boules, ni à 5 boules. Donc il faut tous être performants le jour J. Et après, ça a voulu pour nous. Surtout que, on va dire que vous étiez vraiment outsider sur le PPF. Vous sortez Dylan Rocher, Riddy, Robino à la dernière du soir, le C'est samedi. ça. Demi-finale, partie très très accrochée avec Madagascar. Et donc la finale quand même contre l'équipe, on va dire également une équipe surprise, Benoît Moros. On sait que c'est très fort, mais sur le papier, on ne les aurait pas mis favoris. Vous avez eu un sacré parcours. Et pour toi, qu'est-ce qui a fait que ce week-end-là, vous avez vraiment réussi à vous surpasser et réussir à aller gagner ce PPF? Je pense que la pétanque, on peut jouer. Moi, demain, je peux jouer avec Dylan et Robino. Il est très fort, Dylan. Robino aussi est très fort. Moi, je suis un bon joueur. Je pense que même si on n'a jamais joué ensemble, on peut ne pas gagner, en fait. La pétanque, c'est un jeu où les liens, il faut ils sont serrés, en fait. C'est un esprit collectif, en fait. Donc, c'est comme dans le ballon, hein. Tu pouvais mettre les meilleurs joueurs du monde. Si l'esprit collectif il est pas et on n'est pas soudé, on ne peut pas gagner. Donc nous, la chance qu'on a eue avec Ellie et Steve, en fait, c'est que de suite, les liens, c'était familial. Donc on s'est senti bien au cours de cette partie. Et après, on a joué au boule comme on sait le faire. Et après, on savait très bien qu'en jouant contre Dylan et Diego, il faut monter le level parce que sinon, quand ces joueurs-là, on ne peut pas gagner. Les Malgaches, c'est pareil. Après, ça a voulu pour nous, ça a bien tourné. On a réussi à les battre et ça fait partie de la pétanque. Toi, tu es plutôt un style de capitaine dans l'équipe. C'est toi qui. Parce qu'on le sait souvent que sur les 3 joueurs, c'est difficile. Je ne sais pas le mot capitaine, le bon mot, c'est Meneur. le meneur. Voilà. Et t'es souvent le meneur quand même dans un jeu. C'est rare qu'on te voit juste écouter quelqu'un et pas donner ton avis, jouer. Exactement, parce que moi, après, peut-être que je peux me tromper, mais en étant meneur, moi, je ne suis pas le genre de mec, quand vous voyez la pétanque d'aujourd'hui, c'est les mecs qui font que tirer, ils s'envoient de partout, et si ça ne tire pas bien, on tire au bouchon. Moi, non, je ne suis pas dans cet esprit-là. Bon, après, s'il faut tirer, on tire. Contre Dylan, on a attaqué. Moi, je suis plutôt dans l'esprit, on va mener un vrai jeu de boules, quoi. Comme il essaye de jouer Monsieur Quintet ou Monsieur Lacroix, on pointe, on tire, on varie les jeux, on s'envoie pas tout et n'importe quoi. Et j'aime bien faire jouer l'adversaire pour qu'on puisse vraiment voir jusqu'à où on peut pousser notre adversaire en face de nous, en fait. Pour toi, c'est quoi tes principales qualités à la pétanque et dans la vie de tous les jours? Bon, moi, dans la vie de tous les jours, donc moi je travaille à la métropole, j'aime bien faire du sport, donc j'essaye de m'entretenir pour essayer de jouer à la pétanque, vu que mon petit bug, il me prend sur moi mentalement, en fait. Donc, j'ai besoin de faire du sport pour m'extérioriser parce que sinon, le soir, je rentre, je suis à plat. Donc, je suis très fatigué. Et après, pour le jeu, moi, je suis pour jouer un jeu un peu loin. Et pas trop m'envoyer, quoi, ne pas trop tirer sur tout ce qui bouge. J'aime bien pointer et attendre. Et dès qu'il y a des ouvertures, essayer de tirer à ce moment-là, quoi. Avant ta suspension, tu pointais également un peu ou c'est vraiment au retour du coup en 2023 que tu t'es dit je vais vraiment me foutre au point et m'y mettre à fond et m'appliquer? J'étais beaucoup plus pour le tir. Donc je faisais tireur, donc je voulais souvent m'envoyer, je tirais souvent. Et des fois, Patrick Villefroy et Dominique Lacroix, ils me disaient on a le temps de tirer, tout ça et tout. Bon, j'étais jeune, j'étais feu follet. Ils me montraient un peu le jeu. Donc je tempérais, même si je ne voulais pas. Bon, avec eux, c'était des joueurs, c'est des très grands joueurs, donc on était obligé de tempérer, j'avais pas le choix. Et donc j'avais compris qu'en fait, en regardant la pétanque, je me suis dit que c'est jamais le tireur, même si le tireur vous fait avancer, vous fait 2 carreaux, c'est toujours le milieu qui va jouer les dernières boules. Oui, Donc le 3 quarts du temps, donc si votre milieu est performant, c'est là où t'avances. vous avez plus de chances de gagner, en fait. Si le milieu est performant au point ou au tir, c'est lui qui peut vous faire gagner parce que c'est rare que le pointeur va tirer à 5 au carreau, c'est toujours le milieu qui va tirer à 3 ou à 4 ou qu'il faut rajouter. Donc c'est votre milieu plus souvent que s'il est performant, même si vous avez un très bon tireur,
c'est lui qui peut vous faire gagner plus souvent des parties que d'autres. Ça permet également d'être plus complet. C'est peut-être pour ça également que tu as été chercher le titre en tête-à-tête il y a 3 ans. Et exactement, quand je suis parti chercher mon titre il y a 3 ans en tête-à-tête, je pense que j'ai fait une dédicace à M. Fazino. J'ai plus pointé que ce que j'ai tiré. Ça, c'est étonnant, surtout dans les Bouches-du-Rhône. Voilà, surtout dans les Bouches-du-Rhône. J'envoyais à 10 mètres et je faisais beaucoup de points. Après, pour taper 3 fois à 10 mètres, Ça ne te dérange pas non plus? non, c'est pas que ça me dérange pas, c'est que c'est dur de taper 10 Ouais. fois à 10 mètres et de cadrer au jour d'aujourd'hui. Si ça aurait été les jeux il y a 30 ans en arrière, comme nous ont connus nos grands-parents, sans ficelle, sans rien, vous faisiez un palais de 3 mètres, la boule était bonne. Maintenant, vous faites un palais d'1 mètre, la boule est sortie, ça avait l'autre de jouer. C'était où ces championnats? C'était à La Ciotat, au Boulemone. Donc c'était un jeu un peu lisse, un peu Sur du lisse, c'est marbre. très compliqué de cadrer également. Exactement. Donc si c'était à l'Élysée à Salon, j'aurais peut-être plus tiré, mais bon, dans des jeux comme ça, on a favorisé le point, ça m'a réussi, donc voilà. C'est très bien, on te félicite. J'espère que tu auras d'autres titres. Là, cette année, du coup, tu as signé en Corse? Cette année, j'ai signé encore chez des amis à moi, chez Katia Renucci et Johan Terrelon, des gens que j'apprécie beaucoup, qui m'ont très bien accueilli, ainsi que tout mon club du Col Saint-Georges. Donc, tête à tête, j'ai perdu en finale contre Kevin Bonvarlet, très bon joueur. Donc, j'irai à la Ligue le 25 mai, je crois, et en triplette, on n'a pas très bien joué en triplette, on a perdu à 11. Donc, on sera qualifié à la Ligue aussi. On va essayer de tirer les tickets pour le France, mais bon, il faudra Ouais, bien jouer. c'est pas facile, hein. Pourquoi avoir signé en Corse? C'est le Euh, côté sportif, côté club, l'envie? On voulait aller au Cas de Nice. Après, Katia, c'est une amie à moi de la famille, tout ça et tout. Donc, c'est plus côté familial parce que Katia, c'est une amie à des gens de ma famille, tout ça et tout. Donc, j'ai préféré plus le côté familial. Moi, je suis plus basé sur le cœur, sur l'entente, que, que sur des gens que demain, vous savez, dans les boules, ils vous prennent, ils peuvent vous faire un contrat, demain, vous attrapez plus de boules, les gens, ils vous disent même plus bonjour, quoi. Donc, C'est compliqué, hein, c'est le milieu des boules. exactement. Donc, moi, je suis plus côté familial, même si demain, j'en attrape pas, je sais qu'au Club Saint-Georges, ça restera toujours la famille et on sera toujours bien reçu et c'est de la convivialité, voilà. Ça va être quoi pour toi tes prochains objectifs, hein? Mes prochains objectifs, donc j'aimerais bien me qualifier donc au PPF cette année que je n'ai pas fait l'année dernière, j'ai pas pu remettre mon titre en jeu. Donc j'aimerais bien y participer parce que c'est une très belle compétition. Après j'aimerais bien essayer d'aller au championnat de France, bien sûr. Parce que C'est toujours un objectif, hein. voilà, c'est les compétitions majeures, même si toute l'année on a 50 nationaux dans l'année, même si on gagne des nationaux, on est très heureux, on est très content. Mais ça ne vaut pas les championnats de France, ni les PPF, ni les Masters. C'est souvent l'occasion de ce que je disais sur pas mal de choses. En fait, entre un concours départemental, régional, national, un championnat de France, un championnat d'Europe, des masters ou le PPF, tout est totalement différent. Les boules, pour beaucoup de joueurs, de tirer des boules dans un départemental ou de tirer dans une finale des masters ou autre, c'est pas du tout la même pression, alors qu'en soi, c'est le même jeu. Exactement. Nous, chez nous, ici à Marseille, il y en a, on peut faire le tour dans des clubs de boules et on a des concours tous les après-midi. Vous venez, je vous emmène, vous les regardez tirer, vous dites waouh. Il sort d'où? Surtout, De quelle planète? c'est impressionnant. Vous le mettez, vous lui faites passer 50 km, il a ce problème, il n'attrape pas de boule, il n'arrive pas à reproduire ce qu'il arrive à reproduire devant la maison. Donc, comme vous venez de dire, c'est des échelons pardon, à gravir. Et après, ces échelons-là à gravir, comme on dit dans le sport, c'est mental, hein. Et toi, qu'est-ce qui fait donc ta force vraiment mentale? Parce que donc ça peut-être l'occasion d'avoir joué avec ton grand-père, d'avoir joué avec des grands joueurs. Qu'est-ce qui a fait que tu as toujours été un gagnant et que tu as réussi à passer les étapes que beaucoup de personnes se plafonnent et ne dépassent pas le plafond de verre, on va dire? Moi, j'ai joué avec ce monsieur, avec mon grand-père et avec ce monsieur-là, Émile Lovino. Donc, c'était un gars, il pouvait tirer en tournant à 15 mètres à la longue et taper un cochonnet. Donc, il faisait ce qu'il voulait avec des boules. Donc, c'était un mec impressionnant. Donc, après, quand j'ai vu ça et qu'au jour d'aujourd'hui, je vois la pétanque d'aujourd'hui, il y a de très bons joueurs.
Mais quand j'ai vu des joueurs d'il y a 50 ans en arrière, que ça manquait pas de boules réellement de la journée, quand on arrive ici dans des concours que moi j'ai connus réellement, donc il y a, je ne suis pas impressionné en fait. Et je joue mon jeu de boules, mais je sais que c'est pas les joueurs d'avant en fait. T'es Marseillais. On n'a quand même pas encore parlé du mondial de la Marseillaise. Pour toi, c'est quoi le mondial de la Marseillaise à tes yeux? C'est le plus grand concours du monde. En tant que Marseillais, c'est le plus grand concours du monde. C'est un objectif que j'aimerais atteindre. J'ai perdu il y a 2 ans avec le très grand Messonder, que je lui fais une dédicace aussi. Très très fort joueur, très fort mentalement aussi. On n'a pas réussi à gagner ces quarts de finale contre André Anciano. Ils nous ont fait une super partie. On a joué avec un ami à nous, Teji Gargovic. On avait la partie en main, elle nous a échappé. Mais bon, ça reste un très 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 bon souvenir. Et j'espère qu'avec les années qui vont arriver, j'espère qu'un jour je pourrai décrocher le Graal. Ça serait mon rêve. C'est un rêve, je pense, de beaucoup, mais c'est sûr qu'en étant Marseillais, ça l'est encore plus. Tu as souvent eu l'occasion de la faire, même du coup, quand tu étais minot, quand tu avais 18-19 ans, la Marseillaise? J'ai toujours participé au mondial à Marseillaise, que ce soit en famille ou avec des amis. Avant, je ne comprenais pas la pétanque, donc j'ai toujours été un très bon joueur de pétanque, mais je jouais souvent avec mes amis. Je pouvais jouer avec 2 potes à moi à la Marseillaise, malgré que les gens ils s'alignaient avec de très forts joueurs. Une année, j'ai fait une Marseillaise avec Eric Bartoli aussi, que je dédicace. C'était un idole à moi aussi de Marseille. Bartoli. C'est comment son surnom déjà? C'est Bart, avec le grand Bart. Donc, je me suis régalé. On a perdu contre Quintet 13-12 en 32e de finale, et Suchot. Que d'ailleurs, Suchot, il nous avait fait Une chuchonnade? une suchonnade, bien sûr, sur le coup. Mais bon, ça fait partie du jeu. Mais j'en garde un très bon souvenir avec Bartoli. Il y avait un public de fou aussi. C'était un souvenir immense. C'est sûr, ça doit être incroyable à vivre. Du coup, comme je le disais au tout début, ton vrai prénom c'est Marc Cognard. Mais pourquoi Fafou en fait? C'est ton surnom C'est un surnom qu'ils m'ont donné au sein de ma famille quand j'étais petit, comme ça. Même moi, je me demande pourquoi ils m'ont surnommé comme ça, donc j'ai accepté. Et, et du coup, voilà, donc Ouais. c'est resté. Et, donc ça, faudra demander. Ça ouais, Voilà, on n'aura pas la bonne réponse du coup. on n'aura Faudrait... pas la réponse pour ça, faudra demander aux grands-parents, mais bon, je ne sais pas pourquoi ils m'ont surnommé comme ça. Mais bon. Et bon après, du coup, au moins comme ça, tout le monde a ton surnom à Exact. travers la France. Hein. Exactement, ouais. Je suis souvent, tous les gens ils me disent Fafou, Fafou, Fafou. Bon, après, il y en a plein, ils ne me connaissaient pas, donc dans le monde des boules, hein, on est beaucoup critiqué, comme dans le monde du sport. Mais bon, il faut accepter, il y a du bon, il y a du mauvais, donc moi, j'accepte les critiques Ouais. sans aucun souci. Ils ne me feront pas ne pas dormir la nuit. On parlait de tes qualités tout à l'heure, mais tu nous as pas parlé de tes défauts, on va dire, boulistiques. Si, Ah, alors mes défauts, en dehors du tic. mes défauts, c'est les mauvais coups que des joueurs arrivent à accepter, des coups de bouchon, des petits coups de rami, tout ça et tout. Ça me reste en fait quand les mains sont passées. Moi, je suis toujours dessus en fait. Et donc, j'oublie de jouer les mains d'après des fois. Donc, c'est là où peut-être que je vais jouer un peu moins bien parce que j'ai eu ce mauvais coup. Donc, je reste dessus et souvent, les mains d'après, j'oublie de jouer. Donc, c'est comme ça que mes adversaires grappillent ou arrivent à me gagner parce que je suis souvent resté sur la main précédente. Et t'arrives pas à passer du coup l'oubli de la boule. Exactement, ce cap-là. Souvent on dit qu'il faut l'oublier, mais c'est jamais facile. Ouais, c'est jamais facile. Je suis pareil que toi là-dessus. Exactement, on appelle ça les tournants de partie. Mais ça reste, ouais, ça reste frustrant. Surtout quand tu rates une grosse semaine ou quand il y a un coup de chance de l'adversaire. Ou c'est vrai que ça reste, c'est difficile de passer outre. Après, ça fait partie du jeu. Hein, mais bon, si on arrive à corriger ça, c'est pas mal aussi. Eh oui. C'est ce que j'aimerais bien corriger. Tu disais que du coup tu travaillais avec la ville. Oui, moi je suis fonctionnaire à la métropole, ouais, exactement. Comment ils voient le travail du coup? Comment ils voient tu restes quand même un joueur de niveau qui joue pas mal les week-ends. Tu arrives à gérer les congés, le vendredi, partir le vendredi, des fois c'est rentrer le dimanche soir, le lundi. Est-ce que la mairie te suit, te soutient ou tu restes un employé lambda
Non, j'ai un planning qui est quand même favorisé par mes chefs. Donc, comme ici à Marseille, on aime tous la pétanque. Donc, ça leur fait plaisir que je joue quand même assez à un bon niveau. Donc, ils essayent de faire en sorte que mon planning et que je puisse aller jouer tous les week-ends, tout ça et tout. Donc, c'est sympa de leur part. Donc, ils font que voilà, je puisse me prendre ma Ouais. passion vraiment à cœur. Et tu es également marié? Oui, je suis marié. J'ai ma femme qui risque d'accoucher là. Donc là, le 8 mai, c'est le terme. Ah, donc la vidéo sortira après, donc Donc normalement, voilà, normalement, mon fils sera né, j'espère. ce sera ton premier? Ça sera mon premier, ouais. Donc, Et donc un peu moins de pétanque de prévu. Qu'est-ce qu'elle en pense, toi, d'être avec quelqu'un, quand même, un joueur de haut niveau, et le fait que tu te déplaces tous les week-ends? bon, j'ai une femme, j'ai une femme en or. Donc, ma femme, elle est infirmière libérale. Donc, j'ai cette chance-là. Et donc, elle voudrait pas que j'arrête la pétanque. Au contraire, elle me pousse que j'aille quand même jouer, malgré que je vais avoir un enfant. Elle est derrière moi, elle me suit et elle m'a dit au contraire, faudra que tu joues, que tu continues, tout ça et tout, même que je vais avoir un enfant. Elle n'est pas contre, donc après, je sais qu'il y a beaucoup Ouais, de ça va être femmes qui sont oui. contre. Moi, j'ai cette chance-là que ma femme, et elle me suit, elle est là derrière moi pour que je puisse aller jouer à la pétanque et me donne cette force-là. Donc, Ça, je la remercie, c'est génial. c'est bien, rien que pour le côté mental sur le terrain, quand tu sais que tu n'as pas de soucis, on va dire, familial ou autre, c'est pas pesant, ça aide toujours. Tu as également des sponsors? Ou comment ça se passe, toi, au niveau Oui, de... j'ai des sponsors, j'ai des amis à moi ici qui me sponsorisent, qui me suivent au sein de Marseille. Donc, ils m'aident un peu, tout ça et tout. Donc, voilà, c'est génial. Et chaque année, ils me font ce privilège de me sponsoriser et de m'aider à me déplacer. Parce qu'on sait que le Et budget, ça reste très compliqué à... exactement, le pouvoir d'achat est tellement cher, donc on ne va pas parler de ça, le Oui. gasoil, le machin et tout, donc on s'en sort plus. Donc moi j'ai cette chance-là que je suis aidé, donc je les remercie infiniment et au moins je puisse procurer ma pétanque à plein temps et c'est merveilleux pour moi. Qu'est-ce que tu penses de la pétanque chez les féminines? La pétanque chez les féminines, je pense que c'est en train de se développer, vraiment. Je pense qu'ils ne sont pas assez regardés, ils ne sont pas assez mis en avant, les femmes. Et je pense qu'elles méritent parce que ce que je vois, après, je pense qu'ils ont un meilleur comportement que nous chez les hommes, je pense, les femmes, et qu'ils méritent d'avoir leur place aussi au sein de la pétanque parce que c'est en train de monter la pétanque. Donc, pourquoi pas les mettre un peu plus en valeur Après, il y a quand même de plus en plus de doublettes mixtes, hein, depuis ces dernières années, même des nationaux spécifiquement féminins. Et voilà, au niveau des... J'ai encore bugué, mais bon. Et donc là, tu vas bientôt être, donc, comme je te le souhaite, père. Euh, Tu penses, donc tu vas arriver dans une tranche d'âge où tu vas également pouvoir amener peut-être des enfants à jouer à haut niveau, comme le faisait du coup ton grand-père ou autre. Est-ce que tu te sentirais former des petits jeunes, des petites pépites de 15-16 ans et les emmener faire des nationaux? Tu sais pas dans tes idées ou tes perspectives? dans mes perspectives à l'avenir, je souhaiterais avoir un club de boule à Marseille. Bon, après, chez nous, les boules à Marseille, Il y en a pas assez des clubs déjà? oui, il y en a beaucoup, mais le trois quarts, ils jouent aux cartes ou ils font pas la pétanque. Donc moi, oui, j'aimerais bien avoir un club de boules pour essayer vraiment de finaliser ce rêve aussi en dernier lieu pour moi, de créer, de faire monter des jeunes, d'essayer de les lancer comme moi j'ai été lancé. Donc, j'espère qu'à l'avenir, j'aurai mon petit club de boules pour essayer de faire ça. J'avais un projet. C'était comme une salle de sport, moi, mon projet, en fait. C'était avec une carte. Vous payez un abonnement l'année. Et il y avait plusieurs stands d'entraînement, donc du tir, du point, tout ça et tout. Et ils viennent à l'heure qu'ils veulent et ils repartent à l'heure qu'ils veulent en badgeant leur carte. Ça, Et c'est une bonne idée. c'est ça mon projet, en C'est fait. un peu comme un laser game où tu viens faire. Bah, Comme moi, une salle de sport, en ouais, ouais. fait, le mec, il veut faire son sport, il paye 30 euros à l'année, il vient, il passe sa carte et il a son entraînement, il veut tirer au bouchon, il tire au bouchon, il veut le faire ce Ah, pointeur, il pointe. C'était mon truc que je voulais mettre en place. ça, c'est une très bonne idée, hein. Et ça pourrait vraiment plaire.
Et bon, il va falloir avoir le temps parce que je sais pas si tu auras le temps de tout faire hein, et de tout gérer. Exactement, donc là, comme j'ai dit à ma femme, donc j'avais ce projet-là, ma femme, ma belle-sœur, ma belle famille, donc ils font tout pour que je fasse ça, en fait, parce que ça me plaît et tout, mais il faut le temps. Donc, et le problème, moi je suis un passionné, j'aime bien aller dans les concours, jouer au haut niveau, c'est palpitant les belles parties et tout, donc C'est ça. je repousse un peu à plus tard. Mais ça, en tout cas, je serai peut-être l'un des premiers à prendre l'abonnement. Hein. Ok. Ça, moi, ça peut m'intéresser. On va bientôt avoir fini. Est-ce que tu pourrais quand même nous dire les trois top joueurs, trois joueurs que tu apprécies? Sans dire les meilleurs. Hein. Voilà. Tu peux choisir, si Alors, tu aurais trois noms. un top joueur, donc c'est la classe. Je me régale. C'est Monsieur Kété, Philippe. C'est vraiment, à chaque fois qu'on le voit, c'est jamais un mot. C'est la classe à l'état pur. J'ai vu à la Marseillaise faire des actions devant moi, des jeunes, ils l'ont gagné. Il jouait avec quelqu'un, ils l'ont marronné sur un coup de bouchon, il a dit on a perdu, on ramasse les boules et on s'en va. Donc devant mes yeux, j'ai vu ça, c'était vraiment, vraiment la classe. Moi, en étant gagneur, je ne sais pas si je pourrais le faire. Donc ce jour-là, il m'a vraiment épaté. Après, un joueur que j'apprécie beaucoup, c'est Dylan. Dylan aussi, c'est un gars, il est simple, il ne se prend pas la tête, tout ça et tout. Il est gentil avec tout le monde et tout. Donc c'est un très brave mec et tout. Et mon troisième joueur, ça sera Messander. Messander, je pense qu'il n'est pas à sa juste valeur. Je pense que Messon mérite quand même un petit championnat du monde et jouer un peu plus haut quand même parce que c'est vraiment un top joueur. Ah, il est très fort, hein, Mason. Rien à dire. Bah, les deux autres, rien à redire non plus. Voilà. Mais c'est sûr. Et donc, on a parlé des masculins. Au niveau des féminines, tu aurais trois joueuses que tu apprécies. Bon, moi, là, on va parler côté plutôt familial. Ouais. C'est Madame Chop. Florence. C'est une amie. Vraiment, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, beaucoup parce qu'à chaque fois, quand je suis dans le moindre concours, elle vient me dire bonjour. Il faut traverser, elle traverse, elle vient me dire bonjour. C'est un régal. Après, elle que je me régale à regarder, c'est Cindy Perrault. Vraiment, c'est Niveau 2. ouais, c'est la classe. Elle tire très très bien. Et en troisième position, je vais dire Nelly Perret. Donc, en train de monter, c'est une joueuse que j'aime bien regarder aussi. Bon, ça fait, elle est en train de monter, mais ça fait quand même quelques années qu'elle avait déjà eu des titres de championne de France. Hein. Après, elle a fait pareil que toi, un peu un arrêt, pas suspendu, mais un arrêt pétanque. Mais c'est vrai qu'elle a ces 5 dernières années pris 2 titres de vice-championne du monde. Elle a pris un ou j'aime 2 bien titres de regarder France. aussi, voilà, Nelly Perret. Donc, Ouais. voilà, c'est vraiment pas mal. C'est des joueurs que j'apprécie à regarder. Et toi, du coup, si tu aurais l'occasion de jouer avec n'importe qui, bah, tu les connais déjà tous. Mais je veux dire, ta triplette de rêve, si un jour tu aimerais vraiment jouer ou que tu as déjà joué. Moi, ma triplette de rêve, ça serait de jouer avec Stéphane Robineau, parce que je l'aime bien, il est bonnard. C'est plus, c'est pas question de jeu, comme on a dit, c'est question de gentillesse, tout ça et tout. C'est Stéphane Robineau et un que je rigole beaucoup, c'est Diego Rizzi. Et avec Diego. Mais là, déjà, votre triplette, par contre, elle va prendre 2h30 pour faire une partie. Hein. Ah oui, Parce qu'entre Diego, ouais. Stéphane et toi, normalement, Ah ouais. Là, ça va prendre du temps. long, parce que c'est beaucoup de rigolade en fait. Diego, j'aime bien rigoler avec lui aussi. Et Stéphane aussi, parce que c'est des gens bons. Et tu as déjà eu l'occasion de jouer avec eux ou t'as pas encore eu? Non, j'ai jamais eu l'occasion de jouer avec eux. Parce que ça reste que toi, du coup, tu es un meneur de jeu. Diego reste un gros meneur. Et Stéphane. c'était un meneur. Donc, là, ça va être dur pour mener. Bon, après, si. mais déjà, jouer avec l'amitié, c'est déjà le plus important. Voilà, et après, s'ils veulent mener, Ouais. c'est pas grave. On va finir avec la phrase que je demande habituellement. C'est si tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui souhaiterait commencer la pétanque, quel conseil tu pourrais lui donner pour lui donner envie de prendre des boules et de jouer? Dans quel sens? Un amateur, quelqu'un qui regarde à la télé ou qui ne sait pas ce que c'est la pétanque, qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour lui dire écoute petit, prends les boules, quel conseil tu pourrais lui donner? Si un petit prend les boules, je pense que le mieux pour faire à la pétanque, c'est les joueurs d'instinct. C'est les mecs qui viennent, qui jouent et qui ne calculent pas. C'est là où tu ne te poses pas de questions que tu vas jouer le mieux. Que tu fais bien ou mal, c'est pas grave. Donc,
Après, la pétanque, c'est pas, comme je dis à tout le monde, on n'est pas golfeur, on n'est pas footballeur, on n'est pas tennisman. Vous allez à Carrefour, personne ne nous connaît. Donc, il faut prendre du plaisir, c'est un petit sport. Donc, il faut rester les pieds sur terre et voilà, il faut prendre du plaisir. C'est le plus important. Voilà, c'est un sport français, c'est pas. C'est du plaisir, c'est tout ce qu'il y a. C'est ça. Si du coup, je vais te laisser quand même le mot de la fin. Du coup, si tu as quelque chose à nous dire, une chose que tu aurais aimé nous dire dans l'interview ou juste faire des remerciements, je te laisse le dire avec grand plaisir. Moi, déjà, pour commencer, donc, je vais remercier Giovanni qui m'a sollicité pour faire cette interview, donc, ainsi que le jeune homme qui nous filme, Étienne, Etienne, l'équipe. et à toi. Je te remercie à toi, voilà, donc, Tanguy, le plus grand influenceur de pétanque dans le monde. C'est très gentil d'avoir pensé à moi et de m'avoir interviewé. Et voilà, j'ai discuté avec toi et c'est avec mon cœur, tout ce que je t'ai dit, et c'est sincère. Ça, c'est la puissance marseillaise, on va dire. Voilà. Donc, merci beaucoup. On aura l'occasion de te revoir du coup l'année sur les nationaux. La vidéo sortira après la naissance de ton fils, donc on aura encore l'occasion de te féliciter, je pense. Merci, c'est gentil. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle interview. Allez, c'est bon. Allez, au plaisir. Merci.